Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. Romain, encore de nouveau, parce que personne d'autre. Pas Pierre derrière la caméra, c'est Benjamin, le remplaçant de notre cher ami Stan. Vous le retrouverez bientôt dans des vidéos, je suis sûr, il n'est pas trop timide, donc tout va bien. On va vous présenter du coup l'actu ludique, sachant qu'il nous manque des trucs malheureusement, même si on tourne cette vidéo un peu plus tard que d'habitude, des livraisons se sont égarées, même chez nos confrères Jeux des cartes, donc c'est assez rigolo. Du coup, on a quand même reçu Café Del Gato, un très bon jeu familial, très cool avec un chouette matos. On aura 4 nouveaux puzzles aussi dans les Yellow. On aura aussi, je ne sais plus quoi d'autre, enfin plein d'autres trucs. De toute façon, on vous les présentera la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. En attendant, on va avoir ces 3 petites choses. On va commencer par le plus simple, c'est la sortie Yu-Gi-Oh! De la semaine. Donc c'est sorti hier précisément. La tin pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Est enfin dispo. Donc retrouver à l'intérieur les boosters old school qu'on avait eu avant en mode booster tout simple avec des petits trucs collector, des petits trucs folles, tout ça. Du coup, c'est dispo si vous jouez de Yu-Gi-Oh! Ou même si vous voulez juste retrouver des vieilles cartes, c'est le bon objet à acquérir parce que il n'y a que ça dedans, c'est plutôt chouette. Autre petite chose, du coup, un jeu pour enfants, Turbo Kids. Turbo Kids, c'est un peu dans l'univers de... comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai un bug. Zombie Kids, merci, Zombie Kids. On va retrouver ces joyeux enfants qui font un peu de tout, ils sont vachement intelligents. Ici, ils vont faire de petites courses, mais c'est assez original, parce qu'il va y avoir de la dextérité en jeu. C'est de 2 à 6 joueurs, et vous allez avoir plein de circuits différents, donc une bonne rejouabilité en soi. Il faut jouer à partir de 2 parce que pour faire une petite course, il faut 2 joueurs. Il y a un joueur qui va conduire la voiture donc sur un petit circuit avec un petit feutre Velleda pour essayer de conduire sa voiture au cours du circuit, mais il a les yeux bandés. Et du coup, pour s'aider, c'est son coéquipier qui va prendre son pouce et qui va le diriger en mode joystick. Voilà, c'est vraiment très funky, plein de choses dans les parcours, en genre petit pillage, des choses comme ça, des petits trucs à faire. C'est vraiment très cool pour l'avoir testé en festoche. On s'est bien marré, c'était vraiment fun. Vous pouvez jouer même jusqu'à 6 en mode race, enfin c'est vraiment chouette. Turbo Kid, si vous aimez les jeux un peu, pas comme les autres, parce qu'il est vraiment différent pour le coup, je suis là, très original. Ça marche super bien avec les enfants, c'est vraiment très cool, on vous le recommande à fond celui-ci. On va ensuite notre troisième petite nouveauté un peu plus grosse, un tout petit peu. Hein. Mosaïque, les chroniques du civilisation, donc c'est de 2 à 6 joueurs, ce sera un jeu pour les passionnés quoi. Après, Mosaïque c'est un jeu de civilisation certes, mais ils se sont lancé le défi que ça tienne en 2 heures seulement. J'ai pas testé donc je peux pas dire si le défi a été vraiment tenu, mais vu des règles, je dirais que oui. En vrai, que vous soyez 2 ou 6 joueurs, je pense que ça dure à peu près 2 heures et ça c'est plutôt cool. Jeu de civilisation dit développement. Sachant que dans la plupart des jeux de civilisation, vous avez un peu de baston. Là, je préfère le dire, c'est pas le cas. Vous n'allez pas défoncer des villes ou des unités adverses. Vous allez vraiment vous développer, c'est vraiment le cœur du jeu, se développer un maximum possible et forcément mieux que les voisins. Il y aura quand même de l'interaction, au fur et à mesure de la partie, vous allez vous choper les petits emplacements en construisant des bâtiments, des villes sur le plateau qui représente cette chère Méditerranée. Vous allez avoir aussi de la course au niveau des objectifs sur le côté. Vous avez des cartes âge d'or, des cartes succès de civilisation qu'il va falloir essayer d'acquérir en premier parce que c'est des prérequis à atteindre, genre 6 cartes technologies différentes, etc. etc. C'est un jeu où c'est assez rapide en vrai en tour de jeu. Parce qu'à votre tour de jeu, vous avez une action à faire par minute, c'est tout. Vous faites votre action, hop, c'est le jour de jouer. Donc c'est quand même un jeu qui peut être assez nerveux, assez rapide, sachant que en fonction de ce que font les autres, vous allez peut-être devoir changer vos plans et du coup prendre une autre action. Du coup, vous avez tout ça dans les 8 actions possibles. Vous avez l'action production, donc vous allez pouvoir produire soit de la nourriture, soit des idées pour développer la technologie, soit de la pierre pour construire les bâtiments, forcément. Vous allez pouvoir augmenter votre population en payant de la nourriture, forcément. Du coup, vous voyez, il y a déjà un lien entre les 2 premières actions. Il y a un petit truc qu'il va falloir bien gérer. Vous allez pouvoir construire des villes. Donc, il y aura soit des villes toutes courtes, des ports que vous allez pouvoir poser sur le plateau, ou d'autres bâtiments. Chaque construction possible est matérialisée sous forme de cartes qui vont vous donner des bonus, sachant que quand vous construisez, vous prenez une tuile, vous la placez sur le plateau, et vous prenez la petite tuile qui aura dessus, qui vous donne un bonus immédiat. Vous allez aussi pouvoir construire des merveilles, parce que qui dit civilisation, qui dit on fait des merveilles. Les merveilles vont vous donner plus d'influence
que les autres bâtiments, à savoir 2. Ça va vous donner aussi beaucoup plus de bonus et pas mal de points de victoire, forcément. Vous allez pouvoir ensuite développer de la technologie, hein, forcément, donc via la ressource idée. Les cartes technologie sont sur le côté, vous prenez celle qui vous intéresse, ça va augmenter pas mal de choses, vos constructions d'enchères, votre population à chaque tour, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses possibles, vous n'allez pas pouvoir tout faire, il va falloir bien choisir. Vous allez pouvoir, pas construire du coup, mais comment on appelle ça, enrôler de la force militaire ou les déplacer de région en région. Alors, force militaire, comme je l'ai dit, on ne se tape pas dessus. Parce que ça va être un jeu surtout d'influence. Comme je vous l'ai dit, les merveilles, les villes, ça vous fait de l'influence. Les militaires aussi. Chaque unité dans une région vous donne un influence en plus. C'est comme ça qu'on va s'embêter un peu tout le monde pour se disputer les influences dans chaque région. Parce que si vous regardez bien sur le plateau, vous avez des régions de couleur. Parce que à chaque fois que dans un des paquets, une carte suprématie impériale apparaît, bon, on va faire un décompte des régions. Chaque joueur qui a le plus d'influence va gagner un certain nombre de points de victoire et de bonus. Sachant que ces cartes, bon, c'est pas trop où elles se cachent dans les paquets, elles sont mélangées random au départ. Du coup, il va falloir tout le temps être aux aguets, rester vraiment à l'affût de ce que font les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la taxe en termes d'action, où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Parce que si vous avez plus de thunes, et la thune des fois ça peut vous servir des ressources, bah, vous pouvez taxer, sachant qu'à chaque fois qu'un joueur fait certaines actions, ça met de la thune dans le coffre, et bah, quand c'est à votre tour, si le coffre est bien rempli, c'est bien de faire cette action-là de taxe, parce que vous allez faire non seulement l'effet de la carte taxe ou impôt que vous prenez, mais vous prenez aussi toute la thune du coffre. Donc c'est assez chouette de faire ça. À noter, c'est un jeu aussi asymétrique, parce qu'au départ, vous allez drafter des leaders via des cartes qui vont vous donner vraiment un truc, un setup de départ complètement différent en termes de production de ressources, de petits bonus, de façon de faire des points. La fin de la partie, du coup, à première vue, c'est au bout de 2 heures, comme je vous l'ai dit. Ouais. À mon avis, il faut tabler peut-être moins, peut-être un poil plus. C'est dès que les 3 cartes du premier version apparaissent, elles sont sorties. Donc elles sont dans les 3 paquets de cartes construction, de cartes merveille et de cartes technologie, si je dis pas de bêtises. Une fois que ces 3 cartes sont sorties, on fera un décompte total des points, parce que chaque carte que vous avez chopée va avoir des petits badges, un peu à la Terraforming Mars et plein d'autres jeux là, où vous avez des petits badges qui vous disent bah, vous avez un point pour chaque badge militaire rouge que vous avez, ou un point pour chaque badge bleu de gouvernement que vous avez, etc. etc. Il y a une action que j'ai loupée, la 8e, peut-être, je n'ai pas compté, c'est l'action de gouvernement, parce que qui dit civilisation, qui dit gouvernement aussi, vous allez pouvoir adopter la monarchie, ou être une cité en mode cité-état, ou celle que je préfère, c'est là où on est des salauds, là, la tyrannie, voilà, ça doit être pas mal, il faudrait que je regarde ce que ça fait, parce que là, la dictature, c'est pas mal. Voilà, donc Mosaïque, ça a l'air vraiment très cool, si vous aimez les jeux où il faut vraiment bien réfléchir pour se développer un maximum, bien gérer vos ressources, que le timing soit bon, c'est vraiment pour vous, sachant que c'est de 2 à 6 joueurs, et ça c'est plutôt chouette. La boîte pèse 100 poids, du coup vous avez un bon matos, et ça marche aussi bien que 2 à 6 joueurs. Donc c'est vraiment cool, c'est par nos copains de Silex Edition, c'est une petite maison d'édition que j'aime particulièrement, du coup n'hésitez pas, ça c'est chouette. On va passer aux événements. Ce soir, bon bah comme d'hab, petit draft. Par contre, demain, samedi, tournoi Lorcana l'après-midi. Du coup, n'hésitez pas à venir, parce que les autres fois, on était pas mal nombreux. On commence la ligue, du coup, vous allez pouvoir gagner plein de points pour avoir des pins Mickey, des compteurs de l'or officiel, en plus des cartes promo qu'on distribuait déjà. Le soir, le samedi soir, il y aura un tournoi Duel Commander, sachant que nous, on l'avait pas planifié, c'est les joueurs qui se sont dit, vas-y, hop, on est tout chaud, on fait un tournoi Duel Commander. Bah nous, on est là pour répondre à ça, du coup. Demain soir, tournoi Duel Commander avec des petits boosters à gagner, toujours sympa. Et dimanche, tournoi Magic au Icebreaker, donc c'est un format assez méconnu. Je vous invite à vous renseigner parce qu'il est plutôt chouette. Ça vous permet de jouer en mode Commander mais avec des cartes qui sont autorisées nulle part. Et c'est plutôt chouette, du coup dimanche on entame ça pour voir s'il y a des gens qui sont preneurs, parce qu'on avait déjà un peu de demandes. Du coup si vous voulez tester, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, c'est dimanche après. Voilà, à la semaine prochaine pour vous présenter les nouveautés qui sont pas arrivées. Salut!